Yes, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis absolument ravie de te retrouver ce soir pour cette session 20 du Create Magic. Tous les soirs, j'ai envie de dire déjà, pour cette session 20 du Create Magic and Receive Challenge. Donc ce soir, en fait, je t'ai mis le sujet du jour qui est c'est une question que je te pose, dans quelle saison de ta vie es-tu? Alors je te pose cette question parce que avant de démarrer le live, je repensais à une discussion que j'ai eue avec une de mes amies il y a quelques jours, semaines, et dans laquelle en fait elle me faisait un retour sur ce que lui avait dit, euh, une phrase que lui avait partagée en fait son énergéticienne qui lui avait dit, vous êtes cette année, c'est vraiment, vous êtes dans une période de votre vie, dans une saison de votre vie qui vous invite à l'introspection. Et ce soir, j'avais envie de te poser cette question parce que parfois, en fait, on a l'impression qu'on ne va pas assez vite. Et pourquoi on a souvent cette impression? Parce qu'en fait, on se compare aux autres, en fait. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez, qu'on ne travaille pas assez, que voilà, on ne produit pas assez, etc. Mais j'ai simplement envie ce soir d'attirer ton attention sur le fait que nous avons tous des rythmes différents. Et il se peut qu'aujourd'hui, tu sois dans une saison de ta vie où tu es vraiment dans cette création, tu crées beaucoup, tu fais beaucoup, tu agis beaucoup, ou il se peut que tu sois, à contrario, dans une période de ta vie, en fait, où tu es beaucoup dans l'introspection. Et dans les deux cas, c'est OK, en fait. Ce qui est important, c'est vraiment que tu te demandes, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est juste pour moi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir tendance à vouloir faire rentrer dans le moule finalement. Et je te dis ça parce que justement hier, on avait une conversation avec des proches qui étaient à la maison et on parlait du fait que on parlait justement du Miracle Morning. Je le dis parce que je vois le livre là juste là. Et je disais, voilà, j'ai testé le Miracle Morning et en fait, j'étais à l'époque persuadée que je devais absolument rentrer dans le moule. Ok, il faut absolument que je trouve que ça marche pour moi, il faut absolument que je fasse ça, genre c'est ça que font les entrepreneurs qui réussissent. Et en fait, avec le temps, j'ai découvert qu'en fait, on a tous des chronotypes différents. Donc, un chronotype, en gros, c'est un type de fonctionnement lié au temps, chronos, le temps, et type de temps. Et donc, on fonctionne tous différemment, en fait, par rapport au temps. Donc, pour certaines personnes, ça va être de se lever hyper tôt le matin, bim, de démarrer tout de suite leur journée. Pour d'autres personnes comme moi, ça va être de se lever à peu près en milieu de matinée et vraiment de prendre un temps d'introspection avant de jumper dans sa journée. Pour d'autres personnes, ça va être vraiment de travailler à fond le soir. Et tout ça, c'est OK en fait. Et ce soir, justement, je te pose cette question, dans quelle saison de ta vie es-tu? Je te pose cette question vraiment pour attirer ton attention. OK, où j'en suis aujourd'hui en fait? Est-ce que tu ressens ce désir de faire beaucoup, de créer beaucoup? Par exemple, moi, aujourd'hui, au moment où je te parle, je suis vraiment dans cette période où à la fois, je viens tout juste de finir un cycle d'introspection qui a duré bien, ouais, 3 4 mois, je dirais. Et en fait, là, maintenant, je suis vraiment dans la période de, OK, j'ai envie de créer beaucoup de choses, j'ai envie de faire beaucoup de choses, je fais vraiment beaucoup, en fait, en ce moment. Et c'est OK. Et c'est OK de respecter ça, et c'est OK parce que je sais très bien que au moment où je serai prête à passer à une autre saison, en fait, je le saurai directement et je m'adapterai en conséquence. Nous sommes des êtres cycliques en fait, donc on n'a pas besoin de fonctionner de la même façon tout le temps. C'est ok de prendre en compte nos désirs, nos pulsions, nos envies du moment et de les honorer, de les respecter. Donc si aujourd'hui tu es dans un cycle où tu ressens vraiment ce besoin de calmer le jeu, de ralentir, de te poser, de beaucoup réfléchir à où tu veux aller par la suite, ou simplement si tu as besoin de prendre du temps pour faire redescendre la pression, c'est ok en fait. C'est ok de prendre ce temps pour toi et t'as pas à te justifier, t'as pas à dire voilà mon Dieu, à te sentir coupable aussi parce que souvent dans la société dans laquelle on évolue, il y a beaucoup ce truc très masculin du il faut faire, il faut faire, il faut faire et quand tu ne fais pas, t'as l'impression genre ce truc de oh mon Dieu, cette culpabilité en fait qui vient très rapidement, putain j'en fais pas assez, pourquoi j'en fais pas assez, pourquoi j'arrive pas à faire plus et
vivre cette culpabilité au quotidien, putain, c'est encore un boulet que tu te rajoutes sur le dos. Donc, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te poser cette question. Dans quelle saison de ma vie suis-je être honnête envers toi-même et d'ajuster en fait en conséquence. Si tu te rends compte que dans cette saison de ta vie dans laquelle tu es actuellement, c'est une saison qui te demande du calme, de l'intériorité, qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux faire justement pour honorer ça. Est-ce que ça peut être prendre 5 minutes le matin pour écrire ou pour prier ou pour méditer, enfin peu importe ce qui sonne juste pour toi. Est-ce que ça peut être un jour de la semaine où tu te déconnectes, tu enlèves ton téléphone, toutes tes données sur ton téléphone et du coup tu prends plus de temps pour toi, tu mets ton téléphone. Je lisais justement une story de Lauren Bastide qui disait qu'en fait là jusqu'au mois de mai, elle coupe les réseaux sociaux parce qu'en fait elle a besoin, vu qu'elle est très très active sur les réseaux sociaux, elle a vraiment besoin de couper pendant une certaine période pour ne pas faire un burn-out tout simplement. Et si tu es dans cette période dans laquelle tu sens que tu as un feu créatif qui brûle en toi et qui demande à s'exprimer, mais vas-y en fait, honore ce feu, vas-y à fond, fais-toi plaisir, fais-toi kiffer. Ça, on est là, je crois sincèrement qu'on est tous là en fait pour être heureux, joyeux, épanoui, pour vraiment se faire kiffer. Et je parlais de ça avec des amis vendredi dernier, je disais putain mais les meufs, mais genre, je suis tellement contente d'avoir renouer avec ce feu que je sens en moi par rapport à tout ce que j'ai envie de créer d'ici ces prochaines semaines. D'ailleurs, à ce sujet, d'ici quelques jours, j'ai hyper hâte. Oui, je sais, c'est une superlatif du superlatif, mais j'ai vraiment hâte de vous présenter donc le bootcamp, Intuitive Marketing Bootcamp, d'ici quelques jours. Ça va être un bootcamp sur 5 jours pour les femmes entrepreneurs qui travaillent dans le bien-être. Qu'est-ce que ça va être ce bootcamp? Ça va être un truc de ouf. Pendant 5 jours, en fait, on va travailler sur ton business. Le but, c'est qu'au bout de ces 5 jours, tu ressortes vraiment avec une vision claire, un plan d'action pour pouvoir envoyer ensuite. Et puis surtout, en fait, que tu puisses commencer à shifter sur ta façon de percevoir ta valeur, ta façon de percevoir ta visibilité en fait. Parce que souvent, quand j'échange avec les femmes entrepreneurs, je me rends compte qu'il y a toujours cette peur du mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire si je mets tel et tel tarif, qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je fais. Il y a beaucoup de peurs qui sont liées au fait d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être visible, de vendre. On a toujours un peu cette petite peur de oh putain, qu'est-ce que les gens vont dire. Et pour ma part, c'est vraiment une peur que j'ai appris à dépasser et sur laquelle je travaille. Et au quotidien, en fait, j'apprends à dépasser mes peurs, j'apprends à relever certains challenges auxquels je fais face. Et c'est normal, ça fait partie du cheminement, je trouve. Je sais plus avec qui je parlais de ça, mais je trouve justement que être entrepreneur, c'est une des plus belles façons de s'ouvrir à soi, en fait, de se découvrir et de se redécouvrir jour après jour, parce qu'en fait, les challenges que l'on a dans nos business nous demandent d'évoluer en tant qu'être. Et du coup, je trouve ça fabuleux. Oh putain, ça m'a mis une chanson de Francky Vincent dans la tête et je trouve ça fabuleux. Bon, du coup, voilà, pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo jusqu'ici, je vous invite vraiment à me partager, toi, à quel moment tu en es où, dans quelle saison de ta vie es-tu? Donc, on peut vraiment faire la similitude avec les saisons de l'année. Est-ce que c'est l'hiver pour toi en ce moment? Intériorité. Est-ce que c'est le printemps? Tu sens que ça commence à bouillir à l'intérieur. Est-ce que c'est l'été? Est-ce que tu es dans une saison? Est-ce que c'est l'été de ton côté, genre bim, les fruits qui tombent, genre tout ce que tu as semé auparavant, est en train c'est quoi le mot? Tu as semé, tu récoltes, voilà. Ok. Où est-ce que tu en es en fait? Où est-ce que c'est l'automne? Est-ce que tu sens que, hop, l'énergie est en train de redescendre? Et en fait, tout est ok. Tout est ok, simplement, je pense que c'est important de savoir où on en est, parce qu'en fait, ça aide tout simplement à enlever cette culpabilité que l'on peut ressentir et juste à honorer ce qui est. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo en direct sur la chaîne Facebook. Pour ceux d'entre vous qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous donne rendez-vous là-bas. J'y suis présente tous les jours. C'est vraiment mon réseau social de prédilection. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est ça.
Je vous embrasse, je vous dis à demain et likez, partagez, commentez, dites-moi qui vous êtes, parce qu'en fait, je ne sais pas du tout qui regarde ces lives. Donc voilà, partagez-moi un peu de vous. Ça fait toujours plaisir voilà, de savoir qui regarde de l'autre côté, qu'est-ce que ça vous apporte. Et puis aussi, voilà, quels sont les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.